Hello, et les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, juste la dernière vidéo un petit peu avant, eh bien, je vous avais dit que est-ce que le libre est-il si libre que ça? Voilà, parce que c'est bien joli cette utopie, cette philosophie de soi-disant, oui, voilà, nous on est libre, voilà, tout le reste c'est le mal, les sociétés capitalistes et tout ça, etc. Mais savez-vous que Linux, l'open source, le logiciel libre, n'existerait pas s'il n'avait pas un soutien financier principalement fait par les GAFAM et entreprises privées. Et oui, sachez que le mythe, donc, que c'est le petit codeur qui est derrière dans son garage ou dans sa chambre, après le boulot ou les études, en train de coder donc des logiciels, c'est quand même un certain mythe. Il est vrai que, comme sur Windows et comme sur Mac, il y a des codeurs donc en fait qui s'amusent à coder des logiciels et tout. Mais les principaux logiciels et gros logiciels et environnements de bureau, s'ils en sont là, eh bien c'est parce que il y a des codeurs pros financés qu'on paye pour donc en fait avancer. Sinon Linux n'en serait pas là. Voilà. Faut vous enlever l'image du petit codeur du dimanche derrière son clavier qui code pour le plaisir et vos beaux yeux. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui, si vous le voulez bien, au financement, donc tout simplement, eh bien, du libre et de Linux par les GAFAM et les entreprises privées. Tous ces GAFAM et ces entreprises privées, tant méprisés par les utilisateurs de Linux et les libristes, et pourtant c'est eux qui leur donnent des sous-sous. La grosse partie du financement, c'est eux. S'ils n'étaient pas là, Linux n'en serait pas là et n'existerait peut-être même pas, parce qu'ils auraient tous abandonné. Excusez-moi si je parle encore un peu du nez, un peu beaucoup même. On va faire une petite analyse approfondie du libre et de Linux, ces piliers du monde numérique qui ont connu une ascension fulgurante, faut dire ce qui est, ces dernières années. Mais pourquoi? Grâce au financement privé. Cette croissance remarquable s'explique en partie par le soutien financier des GAFAM. Vous voyez par là, Monsieur Google, Monsieur Amazon, Monsieur Facebook, Monsieur Apple, Monsieur Microsoft et d'autres entreprises privées. Alors vous allez, ouais, Apple aurait-il contribué pour le libre? Sachez que le noyau de Monsieur Apple, c'est du BSD. Sachez que le système de gestion donc des imprimantes, c'est Monsieur Apple. Le CUPS qu'on appelle. Découvrons, si vous le voulez bien, ensemble, vous et moi, les motivations derrière ce phénomène et les différentes formes de financement des employés, les impacts générés et les enjeux sous-adjacents. Les motivations des GAFAM. Un mariage d'intérêts. Les motivations des GAFAM pour soutenir le libre et Linux s'articulent autour de plusieurs axes stratégiques. Tout d'abord, ces logiciels représentent une source d'économie considérable pour les gens de la technologie, les géants technologiques. En effet, le code source étant librement accessible et modifiable, les entreprises peuvent l'adapter à leurs besoins spécifiques sans débourser un centime, sans débourser des sommes importantes en licence d'utilisation, puisque tout est libre. Regardez, Monsieur Apple, qui a financé fortement BSD, en contrepartie, eh bien, donne-moi donc ton noyau pour que je puisse l'intégrer dans mon nouveau système quand il est passé à macOS 10. Et donc, parce que donc pour avoir un système très rapidement nouveau, récent, eh ben, il a utilisé BSD en les, donc en fait, finançant grassement en contrepartie. Outre l'aspect financier, le libre et Linux sont perçus comme des logiciels
plus fiables et plus sécurisés que leurs homologues propriétaires. Pourquoi? Parce que, en fait, la communauté active de développeurs qui scrutent constamment le code source permet tout simplement de détecter, de corriger beaucoup plus rapidement les failles de sécurité, offrant donc ainsi une robustesse accrue au logiciel et même au système. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que quand il y a des failles de sécurité, souvent ils sont corrigés plus rapidement, donc en fait chez Monsieur Linux. Grâce aussi à Monsieur Linus Torvald. Enfin, sa société. Son organisation, on va dire. Enfin, le support au libre et Linux permet aux GAFAM de se forger une image de marque positive auprès des développeurs et des utilisateurs. Ces logiciels véhiculent des valeurs telles que la liberté, la collaboration et l'innovation, valeurs qui résonnent fortement auprès d'un public technophile. Voilà. Et c'est vrai que vous prenez Windows, libre à vous d'utiliser des logiciels libres, comme LibreOffice, OpenOffice, VLC, Thunderbird, Firefox, entre autres, GIMP, Kdenlive. Voyez? Forme de financement. Alors, vous avez donc diverses approches donc, par rapport au financement. Les GAFAM et les entreprises privées déploient une palette de stratégies pour financer le libre et Linux. Mais, parmi toutes ces stratégies, on peut retrouver les plus courantes, comme la contribution directe au développement logiciel. Les entreprises peuvent fournir du code, tester des fonctionnalités, ou rédiger de la documentation pour enrichir les projets du libre, ou louer, entre guillemets, des codeurs supplémentaires pour aller plus rapidement dans un projet, aboutir plus rapidement dans un projet. Le sponsoring d'événements et de conférences. Il y a aussi donc des soutiens des GAFAM et des entreprises du libre lors de rassemblements dédiés au libre permettant de faire la promotion des logiciels et de tisser des liens avec la communauté. La création de fondations et d'organisations à but non lucratif. Alors, en fait, ces structures dédiées au développement du libre collectent des fonds et soutiennent des initiatives prometteuses, des projets, des choses qui vont dans le bon sens du libre. Vous voyez? Le recrutement de développeurs, attirer des talents issus du monde du libre, permet tout simplement aux entreprises de bénéficier de leur expertise et de leur passion pour les logiciels du libre. Et en contrepartie, ils reçoivent des sous-sous. Et c'est comme ça que il y a des DE qui ont énormément évolué et qui sont très aboutis et matures. Excusez-moi, j'ai le nez, mais j'en peux plus. Qui sont donc en fait aboutis et matures, très matures et très aboutis, et qui même concurrencent donc en fait les environnements propriétaires comme KDE et GNOME par exemple. L'impact du financement des GAFAM. C'est quand même un bilan contrasté. Le financement des GAFAM a un impact indéniable sur l'écosystème du libre et de Linux. Il a permis, il faut dire ce qui est, d'accélérer le développement de nouveaux logiciels, d'améliorer la qualité des logiciels existants et de démocratiser l'utilisation du libre auprès d'un public plus large. Regardez Monsieur Canonical, qui donc à lui seul a démocratisé un maximum Linux, et combien de fois vous demandez à certains gars: ah, tu es sur Linux, ah, tu vas sur Linux, ah, tu utilises Linux, t'as commencé avec quoi? Ubuntu. Voilà, je veux dire, Canonical a fait donc en fait une œuvre d'art en lançant Ubuntu, démocratisant la simplicité d'un OS au service du grand public. Cependant, certaines critiques redoutent une perte d'indépendance de la communauté du libre face à l'influence croissante des GAFA.
Mais dites-vous un truc, quelque part, si vous voulez être libre, il faut des sous. Sinon, vous vous faites écraser par la concurrence pleine de pognon du propriétaire, et au bout d'un moment, vous avez l'Ouest qui ne tient pas la route. Donc, pour continuer à garder son indépendance, entre guillemets, et à donc proposer du libre à ses utilisateurs, il faut des sous. Donc, il faut un rapprochement forcément avec les GAFAM et les sociétés privées. C'est comme ça que marche à l'heure actuelle Linux. Parce qu'en effet, les intérêts commerciaux des géants de la technologie ne s'alignent pas toujours parfaitement avec les valeurs fondamentales du libre. Mais jusqu'à présent, il faut avec. Ils n'ont pas le choix. Regardez, à un moment donné, KDE qui était en difficulté parce que la branche KDE, qui est quand même pas rien, c'est le premier DE digne de ce nom qui est arrivé sur Linux, mais est en difficulté parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas de sous, plus de sous. Ils avaient leur communauté de développeurs et tout, qui était un petit peu à l'agonie. Il y a une société qui est arrivée derrière, qui a financé un max, et c'est reparti. S'il n'y avait pas eu la société, ça serait cassé les figures. Et après, ça aurait été au quoi? Autour de Glom. Et puis après, ça aurait été autour de Si. On serait retrouvé avec quoi? Un DE tout pourri fait avec des gens qui font ça quand ils ont le temps, etc. Surtout de nos jours où le temps, c'est de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les gros ténors, comme GIMP, LibreOffice. Il y a des gros sous derrière pour tout simplement, donc avoir des logiciels qualitatifs avec des mises à jour, souvent des fonctionnalités supplémentaires qui essaient de suivre le marché, entre autres Adobe Photoshop. Pour conclure cette vidéo sur ce fameux financement obscur, entre guillemets, derrière, qu'on veut surtout pas nous montrer de Linux par les GAFAM et les grosses sociétés capitalistes, HP, Cisco, IBM, Lenovo et autres, pour conclure, il nous faudrait, je pense, un équilibre à trouver. Le financement du libre et de Linux par les GAFAM et les entreprises privées présente un caractère complexe, avec des avantages certains, car c'est comme ça que Linux en est là à l'heure actuelle, mais avec certains inconvénients à prendre en compte. Il est crucial de poursuivre le dialogue et la réflexion critique sur ce sujet afin de garantir un développement du libre pérenne, respectueux des valeurs fondamentales et de la communauté, et que ça soit tout ça bénéfique à tous. Oui, parce qu'il y a beaucoup de libristes qui ont peur, à force que des GAFAM soient là pour financer, accélérer des projets, récupèrent du code pour eux et tout. Au bout d'un moment, entre guillemets, bouffe le libre, écrase le libre pour surexister. Mais je pense pas. Ils n'ont aucun intérêt à détruire le libre, à l'étouffer. Parce que quelque part, c'est leur bouffée d'oxygène. Pourquoi payer des codeurs très chers pour essayer d'ajouter des fonctionnalités pendant que le libre peut éventuellement nous les amener? Regardez, dans Windows, il y a beaucoup de choses qui sont venues de Linux. Bon, il y a l'inverse aussi. Mais, à un moment donné, c'était flagrant. Beaucoup de fonctionnalités que vous retrouviez sur Windows venaient du libre. Pareil sur macOS. Voilà. Alors, et vous? Vous en pensez quoi de tout ça? Je vous laisse disserter, vous avez 3 heures. Sur ce, je vous invite à mettre un pouce en l'air, si ce n'est déjà fait. Je vous invite à, tout simplement, j'ai tellement la tête en vrac que c'est la folie. Je vous invite donc à vous abonner, si ce n'est déjà fait, pour nous inciter à continuer, nous encourager à continuer je vais y arriver dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.